Hello les petits potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on quitte les Cappadoces officiellement et comme nos plans ont changé, on va plus du tout vers le sud-est du pays, on va revenir en arrière par le sud-ouest. Donc on va longer toute la côte turque et on va vous emmener avec nous dans cette vidéo. Là on est actuellement sur la route direction Konya et sur la route on s'est arrêté à un petit spot sympa qui s'appelle le Meykelek. Donc c'est un espèce de lac salé avec un cratère rouge au-dessus. Bah c'est super, première nuit à Antalya, on est arrivé un peu plus tôt là dans la journée, on s'est spoté et il y a des gamins qui sont passés en scooter, on est un petit peu à l'extérieur de la ville, un peu dans la campagne, et il y a des gamins qui sont passés en scooter et qui nous ont balancé des cailloux sur le véhicule et qui nous ont fait des gros fucks. Je sais pas si c'est là. Bon bah là je crois que c'est un des impacts. Ça a fait un grand bruit, on était à l'intérieur. Il y a Gaël qui est parti voir. Je suis en train de trembler. Ils nous ont fait des gros feux qui sont revenus vers nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un 4x4 qui vient de s'arrêter. Gaël a commencé à essayer d'appeler la police, je crois. Ils étaient en train de balancer des cailloux de partout et de nous tourner autour comme des vautours. Je sais pas c'est qui le mec en 4x4. Peut-être aller voir. Franchement, ça nous est absolument jamais arrivé de... Oh. On s'est déjà fait agresser. Mais on nous a jamais balancé des cailloux dessus comme ça sans raison. Enfin, genre trop bizarre. Merhaba. C'est qui? Je sais pas, c'est des gens. Je voulais juste leur demander s'ils pouvaient appeler la police pour... C'est des Turcs? Ok. Ok. Donc tu leur as demandé d'appeler la police et ils ont dit non. Ouais. Ok. Bon bah c'était des Turcs apparemment. Je pensais que c'était ils avaient un rapport avec les gamins en fait. Non. Et on est con, on est complètement con. C'est pour ça qu'il leur a demandé d'appeler la police. C'est parce qu'en fait on peut pas appeler la police comme quand on a appelé les secours quand c'est embourbé, c'est le seul numéro qu'on peut appeler puisque notre carte SIM n'a que internet. Donc en fait même la police on peut pas l'appeler. Donc super. Mais j'ai fait genre j'étais au téléphone, ils ont fui hein. Ils sont partis mais je pense pas qu'ils vont revenir. Enfin. Regarde. Je sais pas si c'est ça, non. Ah si, il y a moyen. Si c'est ça hein. Si, il y a moyen. On est d'accord, tu sais le petit impact là il m'a attiré l'œil direct, c'était pas là avant ça. Et quand j'ai entendu le bruit, je me suis dit mais c'est quoi ça? Là du coup on se retrouve dans une situation où on sait pas trop quoi faire en fait parce que on pourrait se dire c'est juste une blague de gamin et tout mais genre Ouais bof. Parce que quand je me suis approché d'eux, ils m'ont balancé des cailloux et ils m'ont dit fuck off et ils me faisaient des gros doigts d'honneur quoi. Ils avaient l'air déter. Donc je sais pas c'est quoi leur but mais... En fait on veut pas prendre le risque de rester ici parce qu'on sait pas leurs intentions réellement, on sait pas ce qu'ils ont sur eux. Même à 13 ans ils peuvent largement avoir une arme blanche, un couteau ou je ne sais quoi. Et on sait pas s'ils vont revenir, ils peuvent même venir nous crever les pneus potentiellement dans la nuit. Donc en fait maintenant c'est de savoir est-ce qu'on prend le risque ou pas. Mais ils avaient l'air un peu... Enfin, si c'est une blague c'est vraiment de très mauvais goût.
Donc je pense qu'on va bouger. On est dégoûté parce qu'en plus il fait complètement nuit. Donc je sais pas du tout où on va aller, mais on veut pas prendre le risque quoi, parce que rien ne nous assure qu'ils vont pas revenir. On va quand même bouger parce que c'était peut-être juste des gamins qui s'amusaient, qui voulaient se faire un coup de frisson, mais on va quand même pas prendre le risque dans la nuit se faire crever des pneus ou quoi que ce soit. Ou péter une vitre. Ou péter une vitre, ouais. Ça nous fait chier de bouger, surtout qu'on n'a pas vu énormément de spots sur la route. On sait pas où on va aller, hein. Franchement. Mais on va s'éloigner un petit peu d'ici. Oh, bah, on est reparti. Hein. C'est un enfer en plus pour nous de conduire de nuit. Vu que nos feux ils marchent pas et qu'on voit pas, enfin ils marchent pas bien, donc on voit pas grand chose. Tu veux t'arrêter? Ils sont là, on vient. C'était eux, t'es sûr? Ouais, c'était les... Ils étaient en train de revenir vers le spot. Donc, on s'en doutait qu'ils allaient revenir. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas eux. On vérifie les rétros parce qu'on sait jamais qu'ils aient pas décidé de faire demi-tour et de nous suivre. Donc on préfère garder un œil dessus. Et comme par hasard, le parking que j'avais mis en bord de plage en me disant au moins on est en centre-ville, sous des lampadaires et tout, qu'on n'est pas tout seul au milieu de nulle part, il est complètement muré, le parking. On ne peut pas y accéder. Il y a un endroit... Ah mais c'est un camping. Il y a un camion d'exped. Tu veux aller là? Ben, on fera notre machine. Hein. Caravan Park. Pas trop la foi de faire le tour de la ville pendant 107 ans. De toute façon après c'est que des parkings payants donc bah... No electricity, it's possible? Ok, 300 Et la machine à laver? Do you have wash machine? Laundry? Yeah, laundry? Bon, bah on va faire ça. Hein. Ok, ok, perfect. Bien voilà comment on finit dans un camping. Alors c'est vraiment pas du tout notre genre d'aller dans des campings. Les gens qui nous connaissent et nous suivent le savent. On est littéralement allé 2 fois de notre vie dans un camping, c'était au Maroc et c'est parce qu'on n'avait pas eu le choix. Et là on se retrouve un peu ici contre notre gré quoi, parce que le spot qu'on avait était plutôt pas mal. Mais en fait, vu que le parking que j'avais mis là au bord de la plage n'a plus l'air d'exister, on est passé devant, on s'est dit vas-y c'est bon, il fait nuit. Flemme de faire tout le tour de la ville, de toute façon c'était que des parkings payants après dans la ville. Donc en fait on sait pas où aller. Conduire de nuit c'est vraiment pas bien pour nous vu qu'on voit pas grand chose. Donc en fait au bout d'un moment, quitte à payer, autant s'arrêter là et au moins c'est un vrai truc avec caméra etc. Bon, donc voilà, c'est pas ce qu'on préfère hein, ce genre d'endroit, même si en soi c'est bien qu'il y en ait, hein, mais voilà. Au moins là c'est sûr qu'on est en sécurité et tranquille quoi, c'est déjà ça, au moins on va dormir sur nos 2 oreilles quoi. Après, étonnamment je trouve qu'il y a pas mal de monde, je sais pas si ça veut en dire long sur... Là il y a une sorte de cuisine, il y a les douches et toilettes, et il y a d'autres véhicules après de l'autre côté. Et je trouve qu'il y a pas mal de monde, ouais, donc je sais pas si ça veut dire que voilà les gens, je sais pas si la ville craint ou et les gens se spotent ici parce que c'est sous caméra, même la journée pour aller visiter la ville, je sais pas trop, mais peut-être que ça veut dire quelque chose si y a autant de monde dans le camping quoi justement. Voilà où on s'est mis dans notre petit coin. Solo. Eh oh mec.
T'as l'air dépité. Super, on s'est rempli en eau tout à l'heure, on aurait pu se remplir là. Ça y est, on a bougé du camping, du coup on y a quand même passé la journée, le temps de faire nos lessives, etc. Et là ça y est, on a bougé, on s'est garé un petit peu plus loin dans la ville. On sait pas trop si ça craint, mais là on s'est mis devant une sorte de stade. On va aller voir le supermarché juste là. Et puis ce soir, je pense qu'on ira dormir près de la rivière. Là, on voulait aller à la base hier soir après avoir quitté le spot où il y a eu les mecs là. Parce que ça va le faire. Donc on se dirige vers quelque chose qui est juste à côté de là où on s'est garé, le Land of Legends. Une sorte, je sais pas trop, de centre commercial, zone de... Voilà. On sait pas trop, on va bien voir. Genre avec des fontaines, des trucs comme ça. Bon, la chef, elle nous a encore fait une masterclass. Alors, explique. Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour c'est bien un centre commercial, là, le Land of Legends. Je me suis trompée de point. Il y avait un truc qui s'appelle pareil, où c'est juste un petit jeu pour enfants. Et c'est à l'opposé de la ville. Et j'ai mis ce point-là au lieu du point du vrai truc, là où il y a les fontaines, etc. Donc on se retrouve à l'opposé, à l'autre bout de la ville du vrai à 30 km. Voilà. C'est encore une masterclass de la chef. Donc on ira demain soir. Voilà. Ah merde. Bon, du coup, on est dans un petit parc quand même sympa. Au moins, on se balade dans le coin. Et là-bas, il doit y avoir la mer. Déjà, ce que j'aime bien dans cette ville, par rapport à Istanbul, c'est qu'il y a l'air d'avoir des petits parcs comme ça, vachement plus de nature et tout. Donc ça, c'est quand même sympa dans une grande ville d'avoir des petits lieux pour se relaxer et pour être un peu au calme de l'agitation de la ville. C'est une jungle. Incroyable. Il y a tellement de verdure, c'est la folie. La ville, elle est propre. Rien à voir avec... On voit que c'est un petit peu huppé, on va dire là, Antalya. Quand tu vois les hôtels de luxe, on a vu des hôtels luxe, enfin des hôtels, je sais pas si on peut appeler ça des hôtels. Il y avait des suites à 2500 € la nuit. Bah tu vas appeler ça comment? Bah je sais pas, des... Bah si, c'est un hôtel. Bah... Des villages people. N'importe quoi. La rivière à Turc. Mais au moins la ville, elle est jolie, tu vois. Ouais. Elle est mignonne. On a encore un choc au niveau de la température. Là on est repassé donc des Cappadoce où il faisait 3 degrés le matin. On s'est dit ça y est, on est en automne, on se rapproche de l'hiver. À là on repasse à 30 degrés. Short, t-shirt, casquette. Ouais. Et on pense même que si ça se trouve on va pouvoir aller se rebaigner. Alors que la dernière fois qu'on s'est baigné c'était en Grèce. Ouais. Ça commence à dater, c'était il y a plus d'1 mois. Ça pousse en plein milieu des immeubles. Alors là on est en plein milieu du petit centre-ville, je pense. Putain, mais... Tu es par où? Par là? Ouais. Une glace géante au-dessus de notre tête. C'est moins sale qu'Istanbul. C'est cute, hein? Ouais. Là, on est arrivé à la porte d'Adrien, qui était un empereur romain, et ça marquerait la séparation entre la vieille ville et la nouvelle ville.
On est arrivé dans la caserne d'Ali Baba. Il y a de l'objet de partout. Ah, il y a quelqu'un qui se baigne. Ah, mais il y a même plusieurs personnes qui se baignent en bas. Vraiment un bonheur de retrouver la mer. En plus la Méditerranée, avec les montagnes en fond. Trop beau. L'autre, la nouvelle coupe. Godefroy Lelouch. Je suis Godefroy Lelouch. Ah là, on montre en... Comme bouge tes locks. Montre ta nouvelle coupe en exclusivité. Godefroy de Montmirail. Il y a pas mal de cascades dans les alentours d'Antalya, mais qui sont un petit peu plus dans les terres. Et il y en a une qui se jette directement dans la mer, la cascade de Duden. Et elle a l'air assez impressionnante. Et c'est quand même assez rare de voir une cascade qui se jette dans la mer. Enfin, même on n'a jamais vu ça. Bon bah c'est bon, ça y est, là on est au bon endroit, cette fois-ci. On a traversé toute la ville, mais normalement, cette fois-ci, c'est le bon. Cet endroit a l'air indécent, à l'image des hôtels qu'il y a autour, qui sont absolument gigantesques, et enfin voilà, énormes, des vrais palaces, et là... c'est la décadence. Si vous voulez faire un tour de gondole, c'est ici, c'est Venise. Voilà à quoi ressemble l'endroit, enfin, vu du dessus. C'est à la fois un parc d'attractions, un immense complexe hôtelier et un centre commercial. Alors là, il y a carrément une tour de château. C'est ma vague. Ah, il y a un parc aquatique. Ouais. Ok. Aqualand. Marina. Ah ouais. Tout est démesuré, genre vraiment tout est immense. Ça fait très luxe quand même. Vous baignez d'une série ? Franchement l'endroit je le trouve vachement apaisant quoi. Il y a pas beaucoup de monde, c'est calme, c'est beau, c'est propre. Jeudi. Peut-être que le week-end il y a un peu plus de monde. Très agréable de se balader là. Qui a carrément des mariés qui viennent faire leurs photos. Puis il y a le château de princesse juste là. Bon, il est un peu plus tard dans la soirée, du coup on est revenu pour aller voir le fameux show des fontaines, en espérant qu'il ait bien lieu quoi, et qu'on soit pas là pour rien. Il pleut des paillettes. Pardon. Normalement ça devrait être là. Donc on va voir d'ici un quart d'heure si on ne s'est pas trompé. Bon, ça a duré 3 minutes, top chrono, hein. Pas une de plus. Pas une seconde de plus. Ça valait peut-être pas le coup d'attendre jusqu'à 19h juste pour voir ça. Voilà. C'est pas grave, on a vu le lieu de nuit.
Ouais, le lieu de nuit après il est beau, hein, mais bon, c'est pas, voilà. Venir juste pour ça, c'est pas non plus ce qu'on vous recommanderait, quoi. Du coup, on a fait un petit arrêt en chemin pour aller voir les flammes éternelles sur le mont Chimère, qui sont des flammes qui sortent de la roche en continu. On ne peut pas les éteindre, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, mais il y a une sorte de gaz ou quelque chose comme ça. Et voilà, il y a une petite marche là de 20-30 minutes de montée. 1 km, je crois à peu près. En montée. Pour y aller, voilà, il y a un petit chemin. Et alors? Allez, 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 hop, on y va. 1, 2, 1, 2. Ça grimpe, hein? Ah oui, ça grimpe. C'est une montée. Qu'est-ce qu'il veut, lui, à me miauler dessus? Oh, il y a des hyper épais. Oh, il est tout doux. Il est tout doux. Il veut juste des caresses. Il a des pattes énormes. Ouais. Oh, il est hyper tout fox. Allez, hop, hop, hop. Non. On se déconcentre pas. C'est toi qui me mets des chats au milieu du chemin pour me déconcentrer? Oui. Et le quadripède a mis ses chaussures de randonnée. Plus que 100 mètres, on n'a même pas transpiré. Menteuse. Il n'y a personne. Voilà les flammes éternelles. Les bébés flammes. Et on est vraiment mais tout seul. Il n'y a personne, bah, à part le couple là qu'on vient de croiser. C'est un truc de ouf. Alors que, mais tu sais que le soir c'est blindé là comme endroit. Hein. Ah, apparemment c'est... À chaque flamme il y a quelqu'un qui fait griller des chamallows, des saucisses. Et apparemment le soir il y a énormément de monde. Alors que là la journée mais on est tout seul. Donc c'est un peu moins impressionnant. De jour mais bon tant pis. Hein. Au moins on est tranquille. Ah ouais là il y a des un peu plus grosses. Il y a elle. Elle est pas mal. Tu veux mettre tes doigts dedans ou pas? Moi je peux. Vas-y. Bon ça va, hein, ça fait rien. Oh non. Elle est belle. C'est que du feu. Hein. Et il y a l'air d'avoir certaines flammes qui se sont éteintes parce qu'on voit des petites cavités comme ça où il y a de la cendre et des traces de cramé. Il n'y a plus de flammes dedans. Donc est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait plus le gaz à l'intérieur? Donc ça peut finir par s'éteindre. Mais s'il y a toujours le gaz, ça s'éteint pas. Là ça s'est pas mal éteint par exemple. Et même là il reste pas grand chose. Elle est belle la vue. Oh, il y a la mer là-bas. Ouais. J'ai même pas vu. On n'est pas loin là. Fin de la journée de route, on a encore conduit toute la journée. Donc après les flammes éternelles, on est spoté au milieu des pins. Il y a le sunset qui arrive. Et on va aller voir le sunset depuis une dune de sable. Ça ressemble un petit peu à la dune du Pilat version turque. La dune de Patras. La dune de Patras d'après la chef. Non, Patara. Patara. Ouais bon bref. Patara. Une dune un petit peu style dune du Pilat. Donc il y a plein de pins. Avec la mer en fond. Et puis avec la mer en fond bien évidemment. Le spot est plutôt sympa. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Oh rien, c'est les courses. C'est les courses. C'est les vivres. Les vivres. C'est pour ça qu'il est transparent. De première nécessité. On arrive en haut de la dune plutôt que de la monter depuis la mer. Ça me va. Ça me va. Ça me va, on a déjà assez monté. Il n'y a pas le droit de s'allonger. Quoi? Pas le droit de s'allonger. Non, c'est là où il y a les tortues. Ah oui, il y a des nids de tortues. Une plage où il n'y a pas le droit de s'allonger. Vous restez debout, monsieur, s'il vous plaît. Le mur de sable, infranchissable, immense. Jusqu'à nous. Oh, j'ai envie de me jeter depuis. Tu sais quand tu m'avais poussé depuis le haut d'une dune là dans le Sahara et que j'avais roulé jusqu'en bas? Oui. Bon, on va renouveler l'expérience. Ouais, c'est impressionnant. Ça ressemble vraiment à la dune du Pilat en vrai. Hein. Vous avez la forêt aussi derrière. C'est immense.
C'est hyper cool de venir ici ce soir parce que ça fait 1 mois et demi qu'on n'avait pas vu la mer. Ouais. Et en général, au bout de genre 1 mois, ça commence à nous manquer. Ah, j'ai mon foulard. Je suis vraiment nouille, sérieux. Meilleure sensation du monde. Non. Les petits pieds qui puent qu'on conduit toute la journée. C'est mort, je les montrerai pas. Galop dans le sable. Il est sérieux là? T'as quelque chose à lui dire au soleil ou pas? C'est littéralement se payer notre tête là. Parce qu'il se couche derrière des nuages. Dans son départ. Laura a la bonne idée de courir dans la descente. Ça va. Une vraie gazelle. À mon tour. Je devais la faire en roulant normalement, mais il y a trop de gens. On revient demain matin, tôt, et tu me fais rouler dans la pente. Ok. Mais elle est malade cette meuf. Dans le prochain épisode, les emmerdes avec le véhicule reprennent de plus belle. On échappe à un gros accident et nous sommes de retour pour la 4e fois en moins de 2 mois au garage. Oh là, on va pas s'en sortir en Turquie. C'est là le voyage. Je sais même pas quoi dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.